Bon, petite vidéo. On est le 8 février, je crois. Mon marathon est exactement dans 2 semaines, dans 2 dimanches. Et c'est ma dernière sortie. J'arrive au bout de la préparation. Je suis sur une sortie à 29 km. Et tout se passait bien. Et ça fait 2 km que j'ai mal. Là, je suis à 25 km. Donc, il m'en reste 4. Et j'ai mal. Bon, ce qui est rageant, c'est que tout à l'heure, tout allait bien. Je pensais faire cette vidéo en disant ça y est, prépa terminée, j'ai fait 29 km. Je suis prêt pour le marathon. Mais visiblement, il y aura un suspense jusqu'au bout. Ce qui est d'autant plus rageant, c'est que j'ai fait 23, j'ai fait 26 dimanche dernier et tout allait bien. Le 26, je l'ai vraiment... j'étais bien jusqu'à la fin. Et là, ce qui est encore plus frustrant, c'est que j'ai pas mal au genou droit, puisque c'est au genou droit que j'avais l'essuie-glace. Là, j'ai mal au genou gauche. Donc ça y est, c'est l'enfer. Mais bon, tant pis, je peux rien faire, ça sert à rien de s'énerver. Je vais pas terminer, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de forcer la blessure. Et puis bon, on verra si je vais faire le marathon, quoi. En tout cas, là, je vais m'arrêter. En tout cas, j'aurais pas de regrets. J'aurais été sérieux, j'aurais tout fait j'aurais tout fait du mieux possible. Il y a parfois des choses qu'on ne contrôle pas. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Je suis même pas tant déçu que ça. Enfin, bon, déjà, il y a peut-être une chance que j'y arrive. Mais même si j'y arrive pas, je suis même pas tant déçu que ça parce que j'aurais fait le max et parce que je sais qu'il y en aura éventuellement d'autres derrière et que ça sera un bel apprentissage quoi qu'il en soit et je vais essayer de bien me reposer d'ici le marathon, à terminer la prépa dans les quelques petits trucs qui me restent à faire. Puis voilà quoi. Bon bah, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes, et notamment au marathon, pour voir si j'arrive à le terminer ou pas. Ok les amis, il est 6h35 du matin, première nuit, premier réveil à Tokyo. Gros kiff. Bon, j'ai évidemment pas très bien dormi à cause du décalage horaire, il y a quand même 8 heures. Mais le premier conseil qu'on donne pour se remettre du jet lag, c'est de très vite s'exposer aux rayons du soleil le matin, jusqu'à la lumière du jour, pour reset son rythme circadien. Donc c'est un peu ce que je fais. Et là, je vais aller tout de suite courir. J'ai 6 km à faire aujourd'hui. Je marche un peu parce que c'est très difficile de courir à Tokyo parce que déjà, tout est calme, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne qui court. Donc déjà, c'est très perturbant de courir dans cet environnement. Et surtout, on ne peut pas passer au rouge, au passage piéton. Il faut vraiment attendre au passage piéton. Et donc, c'est compliqué de se arrêter toutes les 30 secondes parce qu'il y a vraiment beaucoup de croisements. Donc là, j'ai de la chance qu'à côté de mon hôtel, il y a le gros parc où on peut courir à Tokyo, qui s'appelle les Yoyogi. Donc là, j'y vais. J'ai pris une petite boisson, alors bouteille d'eau avec des électrolytes, donc c'est une petite boisson de sport. Ça, en France, je pense que sans exagérer, ça coûte entre 3 et 4 euros. Des boissons un peu brandées sportives. Là, je l'ai payé 89 centimes. Donc, comme quoi le Japon, tout ce qui est nourriture, boisson, etc., c'est vraiment pas très cher le Japon. En tout cas, on peut s'en sortir pour pas très cher. D'autant plus que là, le yen est assez bas. Donc, quand on a des euros, on a un pouvoir d'achat qui est d'autant plus important. Donc là, je vous emmène sur la première sortie running à Tokyo. On est jeudi et le marathon, c'est dans 9 jours. C'est dimanche prochain. Donc, la dernière ligne droite, je sens que la pression commence un peu à monter. Bon alors, ce bilan aussi après ma sortie ratée de 29 km. Il y a des points qui m'inquiètent et des points qui me rassurent. En tout cas, j'ai un plan pour
dépasser mes points d'inquiétude. Le point qui m'inquiète, c'est que j'ai eu mal en fait. C'est une douleur de type essuie-glace qui s'est manifestée au bout du kilomètre 25. Donc la peur que j'ai, c'est que si elle vient au marathon au même moment, il restera 17 bornes derrière. Je suis pas sûr de réussir à pouvoir faire les 17 derrière. C'est le gros point d'inquiétude. Et ce qui est dur, c'est que cette douleur, en fait, quand elle se manifeste, là, elle monte vite à 5 ou 6 sur 10. Donc ça fait vite très mal. J'ai pas non plus envie de forcer comme un bourrin pour me péter complètement derrière. Les sources qui me rassurent dans le sens, c'est que je suis quand même au bout de ma prépa. Donc je pense que mon corps il est ultra fatigué. Je pense que j'arrive un peu au bout d'un entraînement assez intense, mine de rien. Donc je pense que mon corps il a besoin de récupérer. Et donc de reprendre un peu de récupérer de la puissance, de récupérer de la fraîcheur. Donc là, ce qui tombe bien, c'est que je vais quasiment plus courir sur les 2 semaines qui viennent. L'autre chose, c'est que je suis parti sur cette sortie en 29 km un poil trop rapidement. Alors, je suis parti en 6 au lieu de 6,15, 6,20 habituellement. Mais je pense que cette vitesse supplémentaire, je vais prendre dans l'autre main, je pense que cette vitesse en plus a peut-être expliqué que j'ai fragilisé mes tissus un peu plus vite, un peu plus tôt que prévu. Donc le jour du marathon, mon plan ça va être simple, ça va être de partir en 6,30 voire 6,35, histoire d'avoir de la marge et de pas du tout être ric-rac dès le début, quoi. Autre truc que je vais faire le jour du marathon, c'est que je pense que tous les 5 à 10 km, je vais juste marcher 30 secondes, le temps de faire les ravitaillements, histoire de prendre le temps de bien m'oxygéner, bien me ressourcer et histoire aussi de réduire les impacts sur mes jambes. Donc je pense que le fait de marcher toutes les 5-10 km, ça peut réduire la charge sur mes jambes. J'ai vu que c'était une bonne pratique. Troisième point d'optimisme, ou en tout cas troisième action que je peux mettre en place, c'est être vraiment vigilant, et c'est pas facile, à faire plus de pas, à augmenter ma cadence de pas. Je sentais que sur la dernière sortie, vu que je courais plus vite, je me suis un peu plus laissé aller là-dessus. Donc là, il faudra vraiment que je sois intransigeant. Plus il y a de pas, moins il y a d'impact dans chaque pas. Et donc je pense que c'est ça les quelques actions qui vont permettre d'aller au bout de ce marathon. C'est toujours incertain, mais on va voir ça ensemble. Bon voilà, c'est plus simple pour courir ici. Je me fais dépasser par des sacrés groupes de runners. Les mecs sont très très chauds. Il y a le marathon de Tokyo aussi. Je crois qu'il y a tous les marathons du Japon. Là dans les 2 semaines qui viennent, donc il y a celui que moi je fais, Himeji. Il y a Tokyo, Kyoto, Osaka. Et c'est que des énormes marathons, surtout celui de Tokyo, c'est l'un des 7 magnifiques. Donc je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne. Regardez-moi ces rues pour courir, c'est exceptionnel. Bon alors le truc avec lequel je vais devoir être vigilant, c'est ne pas trop marcher avant le marathon. Tokyo c'est la plus grande ville du monde et on a l'impression que dès qu'on regarde un point sur la carte, c'est pas très loin. En fait c'est tout de suite à 10-15 minutes de marche. Et donc là il est 11h24 du matin. J'ai juste fait 6 km ce matin et je suis déjà à 16 000 pas avec tout ce qu'on a marché. Donc je pense que je vais finir la journée à 25 000, 30 000 pas. Donc faudra être vigilant à pas trop marcher, à pas trop être pris par l'excitation de vouloir tout découvrir. Mais aussi reposer les jambes, surtout avant le marathon. Je pense que 2-3 jours avant, je vais me mettre complètement allongé, je vais pas bouger, histoire de bien récupérer et de pas accumuler trop de fatigue dans les jambes parce que je sens vite qu'à la fin de journée, ça tire sur les jambes, sur les pieds. Et donc il faudra faire gaffe à ça.
dingue comme les villes, les petites rues comme ça sont paisibles. Il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. C'est assez fou et c'est assez loin de l'image qu'on peut avoir de Tokyo, où on pense aux buildings et aux villes surconcentrées. Là, il n'y a personne. C'est super mignon, c'est super sympa. C'est assez ouf. Bon, toujours un peu de mal à me remettre du décalage horaire, il est 6h30. Je suis réveillé depuis 4h du matin. Donc j'ai essayé de lire un petit peu, j'ai essayé de me rendormir, mais rien n'y fait. Donc je vais aller au combini m'acheter un onigiri et un petit café, histoire de me réveiller et d'enclencher ma journée. Je pense que j'essaierai de faire peut-être une petite sieste en début d'après-midi. Il faut que je cours tout à l'heure, je crois qu'il y a 7 km. Donc voilà. Alors ça c'est vraiment la meilleure invention du Japon. Vous avez, donc là il y a les frigos avec des repas, des boissons fraîches, et là c'est des boissons chaudes. Donc là c'est un café et le café est chaud, c'est même très chaud, j'arrive à peine à le tenir. C'est tout con mais ça fait vraiment la diff. Et on prend un onigiri au saumon, les meilleurs. Et donc pour info, ce café chaud que j'arrive à peine à tenir tellement c'est chaud, et un onigiri, je les ai payés 2,34 €. Et mon hôtel, il est juste en bas de cette tour qui est la mairie de l'arrondissement de Shinjuku, qui est l'un des plus gros arrondissements de Tokyo, avec Shibuya et l'arrondissement de la gare de Tokyo. On est mardi, le marathon est dimanche, donc dans 4-5 jours. Je commence tranquillement à ralentir le rythme sur le nombre de pas, petite balade malgré tout, mais petite pression qui commence à monter et j'ai hâte. Ok, dernier run avant le marathon, je vais faire je pense 4 km, juste histoire de... On est mercredi, le marathon c'est dimanche. Pour l'instant je suis plutôt inquiet parce que sur les dernières sorties j'avais des douleurs à chaque fois. Donc on verra. Je me dis qu'il y a 50% de chance que ça le fasse pas, mais bon, je vais essayer de bien me reposer encore jusqu'à dimanche.
et donner le maximum. Et puis voilà, on lâche prise si jamais ça, j'y arrive pas. Bon, on est jeudi et hier soir, enfin hier, je pense que je fais une petite gastro. J'ai vomi, j'ai une petite diarrhée également. Bah voilà, aujourd'hui c'est un peu PLS, j'ai mal dormi. Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même trois jours encore avant le marathon, donc j'ai le temps de me remettre. Mais j'ai vomi tout ce que j'ai mangé hier, donc c'est pas full énergie aujourd'hui, mais je vais essayer de me réhydrater, de me reposer à fond pour être d'attaque pour dimanche. J'ai l'impression que ça enchaîne les petites mésaventures, mais ça rend l'aventure plus belle. Bon, on est jeudi soir. Je reprends des forces avec toujours cette eau à l'électrolyte et une petite banane. J'ai mangé un peu de riz aujourd'hui. Ça va un peu mieux, mais toujours pas à grande forme. J'espère pouvoir encore bien dormir ce soir, histoire d'être en forme et de récupérer un maximum avant le marathon qui a lieu dimanche. Voilà, je vous tiens au courant. Bon les amis, on est vendredi soir, ça y est, bien arrivé à Himeji. Regardez comme c'est sympa et comme c'est mignon. Il n'y a personne, c'est ultra calme. Petite balade dans la ville et ensuite je vais rentrer à l'hôtel parce que j'ai un peu de boulot encore. J'ai pris du retard ces derniers jours à cause de ma maladie et donc je vais essayer de rattraper tout ça. Parce que oui, je suis pas 100% en vacances, hein, je suis quand même un peu de boulot, j'anime une session d'accélérateur et j'ai quelques freelances que j'accompagne individuels. Donc j'ai un peu de travail à faire là-dessus ce soir. Je vais finir ça tranquillement. Je vais aller manger des udon pour reprendre un peu des glucides. Je continue à boire de l'eau et je me prépare. J'ai très hâte. Bon les amis, on est à J-1 du marathon. J'ai bien dormi hier soir, je me sens mieux, je me sens environ à 90% de mon énergie. C'est une bonne nouvelle. Je vous montre mon petit déj de samedi matin. Une boulette de riz salée, c'est très bon et c'est parfait pour recharger les glucides. Je vais prendre de l'eau et j'ai pris du malto que je vais mettre dans l'eau et ça me fera des boissons électrolytes que je vais boire pour toute la journée.
Ça y est, samedi soir, marathon demain. Il est 18h, je suis déjà rentré à l'hôtel. Je vais me poser tranquille. Je vais manger, je vous montre mon repas. Et je vais essayer de pas bouger, de me reposer jusqu'à demain. Le repas, des udon avec un peu de tofu, histoire d'avoir un petit peu de protéines. Je vais manger une boule de riz, je vais garder une au frigo pour le matin, une banane et puis ma petite eau électrolyte. Ce sera très bien. C'est parti, direction le marathon, dernier échauffement. Il est un peu moins de 8h, la course est dans 1 heure. Le stress commence à monter. Bon, il est 8h du matin, là il fait encore 6 degrés donc j'ai encore assez froid. Par contre, tout à l'heure il va faire jusqu'à 18 degrés et grand soleil. Je pense que je vais enlever ça et je vais juste courir avec mon t-shirt noir évidemment de ça. Voilà, j'ai un peu froid au début mais bon, tant mieux qu'il fasse beau. Et là c'est juste au bout, si vous regardez, il y a le château de Meiji et c'est là que va avoir le départ. Et on s'est baladé un peu sur le parcours et ça a l'air très sympa, très traditionnel, très japonais, donc parfait pour un premier marathon. Bon, la stratégie de course, elle n'a pas changé, c'est partir doucement, partir aux alentours de 6h30, être très vigilant à ne pas me faire prendre dans l'euphorie et pas vouloir accélérer sans même m'en rendre compte. Et ensuite, tous les 5 km, au moment où je prends mon gel et je bois de l'eau, marcher 30 secondes pour bien digérer. D'autant plus que je sens encore les petits restes de mon ventre qui gargouillent et qui ne digèrent pas encore à 100% les choses. Donc il faut que les gels passent bien. C'est inconnu encore à ce stade-là. Et donc je vais les prendre en marchant. Je vais prendre le temps de bien les digérer. Et bon, ça devrait le faire. Hein. Et je me suis mis un strap également pour le genou. Bon, je sais pas trop si ça sert, mais je me suis dit ça fera pas de mal. Et si j'ai une mini aide en plus, ce sera très bien. Should have stayed. Were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of 1,000,000 stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Bon, kilomètre 7 pour l'instant. Pas de soucis, je me sens bien, j'ai pu digérer le premier gel, ce qui est toujours un peu le risque de la course, de ne pas digérer les gels. Voilà, je me sens même, je vais trop doucement, mais je sais que c'est une course d'endurance. Donc la route est encore longue. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out?
million stars. It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment. Bon, première heure de course, passée très bien. Bon, j'avance pas assez vite, mais tout va bien. Regardez le décor là, c'est exceptionnel. On est à moitié dans la forêt. Il y a la rivière japonaise à côté de moi. Il y a la montagne derrière. Incroyable, je savoure. Quelle chance d'être là. J'espère pouvoir aller au bout. All we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, Et ben voilà, ça fait 2 km que j'ai mal au genou. Je pense que j'ai l'essuie-glace de nouveau, genou gauche. Du coup, j'essaie d'alterner course-marche, j'essaie de ralentir ma foulée. Mais c'est difficile, je suis au kilomètre 14, donc il y a encore du chemin. Je sais pas du tout si je vais réussir à aller au bout. Je m'accroche, je serre les dents. Bon, j'approche du kilomètre 17. C'est un combat, j'arrive à peu près à courir. La douleur se stabilise à, je dirais, 4 sur 10. Ça va. Et j'essaie d'alterner course-marche. Ça va être long. who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs? Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au kilomètre 28. Ça avance. Et surtout là, j'ai serré les dents et j'ai pu faire 1 km en 5 minutes de kilomètre. J'ai serré les dents, j'ai bombardé. Je suis content, j'avance. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai toujours mal au genou gauche. Ça reste à 5 sur 10, donc ça reste gérable. Regardez les Sakura. Quel dommage que ce soit pas la floraison. Mais surtout, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que depuis 2 minutes, je sens que j'ai l'essuie-glace au genou droit qui se réveille. Donc là, j'ai les deux genoux. Je vais essayer de bombarder. Is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? I do. Kilomètre 30 passé, 2000 km, c'est fini. Je bombarde et je serre les dents. J'aurai les genoux en vrac à la fin, mais tant pis. Take me to a time when I was young, and my heart could take the drugs and heartache without love. But now my bones are. Bon, ça fait 4 heures que je cours. Je suis au kilomètre 32. Je marche un tout petit peu. Là, c'est des toutes petites routes, comme vous voyez. Donc, c'est dur de bombarder. Je reprends des forces jusqu'à la grande route. Je reprends des forces et mon but, c'est de bombarder les 10 km qui restent. Là, je viens de faire 1 km en 4,55, je crois. Donc, j'ai mal au genou, mais là, je me dis, je suis au Japon. Je donne tout, je serre les dents. J'ai eu un petit moment de... pas de tristesse, mais de décompression dès le kilomètre 12 quand j'ai commencé à avoir mal. Et en fait j'ai tanké pendant 10 km à partir du 25. Donc là j'ai écouté un podcast. À partir du 25, je me suis mis de la musique. Je me suis énervé. Je sais pas, je suis rentré dans la zone et je me suis dit tiens, il te reste 15 bornes là. Enfin, il te reste 10 bornes, ouais, 15 bornes. T'es venu ici, tu te prépares depuis 4 mois, bombarde. Donc là, je bombarde. C'est parti.
always fails, and my tears fall without a warning either way. Kilomètre. The crowd scream, the crowd C'est dur. scream my name. J'ai fait mal partout. Even when the world wants me Continue de to courir. fail. Je vais pas m'arrêter. The crowd scream my name. Whoa, whoa. The crowd feel my pain. Hope you love me till my final day. Even if it wasn't me. Leave my guts all on the stage. Whoa, suppose tomorrow's coming. I'ma follow through this time till the press might be loving. I'm stuck in a cycle, just wanna feel life from the morning. I should have been sober, but I can't afford to be boring. Cause the crowd scream my name. Even if the world wants me to fail. Je vais la chercher. The crowd feel my pain. Hope you love me till my final day. Even if it wasn't me. Leave my guts all on the stage. Tout entourage, de l'eau et de pierre. Alors débrief. Bon, débrief, c'est terminé. 5h03. Bon, c'est pas le temps que j'aurais espéré, mais je m'étais mis dans l'idée de base de pas faire un temps. Ça fait du 7 km. Je disais 6,30, bon, c'est pas si éloigné que ça. Non, surtout, j'ai bien démarré. Franchement, j'ai bien démarré, je me sentais bien. Le ventre, ça allait, pas de problème, j'ai pu prendre les premiers gels, j'ai pu boire, j'ai mangé ce matin, donc pas de soucis. Même là, j'ai pas eu de problème de digestion. Par contre, kilomètre 12, ça a commencé à tirer sur l'essuie-glace du genou gauche. Et je me suis dit, oula, c'est mal barré, c'est mal parti. Parce que la douleur montait très vite à 5 ou 6 sur 10, donc fallait pas pousser. Donc mon plan, c'était de me dire à la base, je limite la casse jusqu'au kilomètre 30 et après si j'ai mal c'est pas grave, j'irai au bout quand même. Là c'est au kilomètre 12 donc je me suis dit ça va être long, mais du coup j'ai fait un mélange de je marche 2 minutes, je cours 2 minutes et ça a été très long. Du coup là je me suis mis un peu de casse pour passer le temps. Ça a été long, j'ai fait ça pendant au moins 10 km jusqu'au kilomètre 25. Kilomètre 25, je me suis dit bon, je suis encore là, il reste 15 gros kilomètres, je suis pas le dernier, il y a encore des gens autour de moi, j'arrive à peu près à courir par phase, et je sais pas, je me suis mis de la musique, et je suis rentré un peu dans la zone, je pense à l'expression la pain cave, c'est la cave de douleur quoi. Je me suis dit vas-y, plutôt que de ménager la douleur là sur la fin de la course, je vais juste l'accepter, l'embrasser, et, voilà, sans me faire trop mal non plus, mais tant que ça reste à 4 ou 5 sur 10, c'était ok. Donc j'ai réussi à faire des petites phases jusqu'à la fin en fait. À partir du km 25, j'ai pu courir. Je pense que j'ai dû faire 1 km de run, 500 mètres de marche. Je pense que j'ai dû faire comme ça. Ce qui fait que j'ai même des kilomètres 4,50 sur la fin, le kilomètre 30. Et j'ai réussi à terminer en courant. Là, j'ai
Moi, je pense que mes deux genoux sont flingués. Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est qu'au kilomètre 25, j'ai eu l'essuie-glace au genou droit. Donc les deux genoux en vrac complet. Mais j'ai réussi à tenir. J'ai un peu revu la foulée. Bon, ça n'a pas non plus révolutionné le truc, mais voilà, je suis allé au bout. Content. Je ramène la médaille à la maison. Une médaille qui est très belle d'ailleurs, avec l'arrivée dans le château de Himeji. Très sympa. C'est plaisir de faire des trucs durs dans sa vie. Et t'as eu de plus en plus mal ou c'est resté à 4-5 dans, En fait, quand j'alternais course et marche, je courais un peu. Et la douleur, dès qu'elle montait à 6-7, au bout de 30 secondes, une minute, j'arrêtais en fait. Je faisais des cycles comme ça. Et du coup, tu marchais et tu courais tous les 2 minutes? Ouais, c'est ça. Ah Des ouais. fois, je courais 30 secondes et après, je marchais comme parce que j'avais trop mal. Pendant combien de temps tu marchais? Ouais, ça a duré 15 km, ça. T'as commencé à marcher à partir du kilomètre 12 du coup? 12, ouais. Jusqu'à la fin? Bah, à la fin, je marchais un peu moins, mais j'ai quand même un peu marché sur la fin. Mais à la fin, en fait, au kilomètre 12, je me suis dit, il reste trop de temps pour me péter, en fait. Mm. Donc, il faut que je me gère et que j'arrive à peu près en état correct au kilomètre 25-30. Et une fois le kilomètre 30 passé, je me suis dit, ok, là, il reste 12 bornes, c'est à peu près un peu plus d'une heure. Là, je peux me permettre d'avoir plus mal et de plus insister. Et la douleur, c'est un poil calmé, donc ça restait à 3 ou 4 sur 10. Ah, ça a un peu diminué alors. Ouais, après, j'avais mal partout, aux cuisses, aux ischios et tout. Mais ouais, sur la fin, j'étais pas non plus HS d'essuie-glace, juste mal partout. Et je pense que ouais, le fait d'avoir géré tout de suite, en fait, de ne pas avoir forcé, d'avoir tout de suite, dès le kilomètre 12, me dire je marche, je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller au bout et de finir avec un temps pas si horrible finalement. Et t'as eu de la fatigue? Bah, mal de Je me ventre, sentais bien. mal à la tête. Moi, je me sentais bien, il y a même un gel que j'ai oublié de prendre. J'ai beaucoup bu, j'ai pris tout ce que je pouvais dans les stands. Et non, franchement, pas de mal de tête, même pas de gargouille dans le ventre. J'ai très bien digéré le gel. C'est des gels que je connaissais pas, donc il y avait un petit inconnu. Et non, mais franchement, là, je suis même pas si fatigué, en fait, j'ai juste mal aux jambes. Là, t'as mal? Tu sens tes jambes? Bon, là, je suis assis, donc ça va, mais je sens que j'ai mal aux cuisses. Pas forcément aux genoux du coup. Non, mais je pense que ça va tirer dans l'escalier et demain, ça va tirer. Et surtout sur les prochains runs, je vais voir de plus en plus tôt quand t'es sur glace. Mais bon, Ouais. maintenant, c'est repos. Je me repose un peu. Hi. Bon, ça y est, j'ai pris un petit coup de soleil un peu partout. On est à quelques heures après la course, il est le soir. On va aller manger des protéines pour bien récupérer après le marathon. Ça va, je suis pas en PLS. J'arrive plutôt à marcher. J'arrive juste pas à plier le genou en fait. C'est juste ça qui est difficile. Je regarde les restos. J'arrive juste pas à plier le genou, mais bon, voilà, c'est de l'essuie-glace quoi. Et là, c'est le genou droit. Autant le genou gauche, il me laisse plutôt tranquille, mais c'est plutôt le genou droit. Bon, comme quoi, hein. On va manger. Je termine ce vlog dans le magnifique jardin japonais à côté du château de Himeji. C'est très très beau. C'est magnifique, c'est juste dommage que ce soit pas encore la période des sakuras, parce qu'il y a plein de sakuras qui sont pas encore en fleurs. Mais très belle visite. Je recommande de passer un jour à Himeji si vous êtes dans le coin. C'est pas très loin de Kyoto. Pour une excursion sur une journée, c'est très très bien. Pour terminer le vlog, petit débrief de mon temps sur Strava et de mes temps intermédiaires. Et je vous fais un petit débrief et je vous raconte comment la course s'est passée.
Donc la durée de déplacement c'est 5h03 minutes. D'ailleurs on voit que ça a bugué parce que ça me met 43 km. Effectivement c'était un peu... il y a une différence entre le temps sur mon téléphone et la vraie distance. Et ensuite si on regarde donc les temps intermédiaires, on voit que sur les 10 premiers, en fait jusqu'à 11 km, on voit que je suis à peu près stable et je suis même un peu trop lent par rapport à ce que j'avais prévu parce qu'en fait avant la course j'avais peur que ma montre ne tienne pas la batterie. Et donc en fait j'ai enregistré avec Strava sur mon téléphone et c'est toujours moins fiable en termes de calcul de la distance comme on l'a vu et en termes donc de calcul de l'allure. Donc je le savais et j'arrivais pas trop à me projeter sur ma vraie allure, donc je me suis dit que je préférais faire doucement plutôt que de me cramer. Et on voit qu'à partir du kilomètre 13, je passe en 8,30, 8,18, 9,19, 9,9, 8,5, 8,52, jusqu'au kilomètre 23, même le 25, 26, je suis encore en 8,13. Donc là, j'ai fait ce que je disais, à savoir, j'arrivais à peu près à marcher en maintenant la douleur à 4 sur 10, 5 sur 10. Je marchais et je courais en maintenant la douleur pas trop élevée, et c'est à partir du 27 on voit que je fais 6,47, ça commence à s'améliorer, et le 28 je fais 5,17. donc là je pense que j'ai dû faire 1 km quasiment sans m'arrêter, où voilà, je me suis dit tant pis, tu peux accepter la douleur à partir de maintenant. Là le but sur les 10, du 10 au 27, c'était surtout de survivre la course et de rester en vie, de rester dans la course. Et après j'ai pu un peu plus me lâcher, et on voit donc le 29 6,08, le 30 5,36. j'ai continué à marcher un peu sur le 31, mais le 32 on voit que je le fais en 4,52, 34 4,59, 35 5,29. donc j'ai réussi quand même à enchaîner des bons kilomètres. Je pense que j'étais même pas si KO que ça puisque j'ai pas mal marché déjà, et après c'est un peu plus dur sur la fin de la course où là j'ai commencé vraiment à avoir très très mal aux jambes, mais j'ai réussi à le faire en 6, le 39, le 38 je suis en 6,04, le 40 je suis en 6,02, le 42 je suis en 6,06. donc j'ai réussi à finir à peu près en courant, donc ce qui était plutôt bien. Et on voit à quel point c'est saccadé sur l'allure, sur les moments où je marche et les moments où j'ai réussi à courir. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Merci à ceux qui ont suivi l'aventure. Si vous voulez suivre mon prochain run, rendez-vous sur Strava. Et voilà, j'espère que le vlog vous a plu. En tout cas, c'est surtout un moyen pour moi de garder un très beau souvenir, de pouvoir revoir ce vlog dans quelques années quand j'aurai fait d'autres marathons et quand j'aurai explosé le temps des 5 heures, pour me rappeler d'où je suis parti et me rappeler du chemin parcouru. Merci tout le monde.